Bonjour à vous toutes et tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage que j'ai appelé la Conquête 2026. Donc ce sont les prévisions pour l'année 2026. Je veux tout de suite remercier tous ceux et celles qui participent en m'encourageant par leurs j'aime et leurs commentaires. Eh bien, continuez et merci du fond du cœur pour cela. N'hésitez pas à vous abonner également. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications, c'est-à-dire donc les informations de publication lorsque c'est mis en ligne, tout simplement. Parce que là, il y en a beaucoup qui s'annoncent en fait. Hein. Je vous avais prévenu. Voilà. Bon, ce sera le cadeau de fin d'année. Et puis, on commencera donc l'année 2026, un peu plus nombreux, j'espère. Dans cette vidéo, j'aborde le domaine professionnel et vous savez que j'y mets donc tout ce qui concerne les personnes qui sont salariées, à la retraite, les personnes qui sont indépendantes, les personnes qui sont étudiantes. Ça peut être aussi le fait d'être homme ou femme au foyer ou à la recherche d'un emploi. Voilà. Et donc dans cet aspect-là, dans ce domaine-là, il y a aussi l'aspect financier que je mets, bien sûr. Hein. Voilà. Ensuite, on parle du côté du domaine plutôt relationnel, cette fois-ci, où il y a, vous le savez, dans mes tirages, l'amour, le cercle amical et le cercle familial aussi. Voilà, j'ai presque tout dit. Si vous désirez quelque chose de plus ciblé en matière d'information concernant donc le tirage, je vous conseille de me solliciter pour une consultation personnalisée cette fois-ci. Et vous avez les adresses en dessous de la vidéo. Donc je vous donne quand même les adresses, mais bon, vous les verrez en dessous de la vidéo. Donc, il y a jenny.voyance@hotmail.fr pour m'envoyer un mail directement. Ou vous pouvez passer par mon site qui est www.cabinethermesvoyance.com. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt puisque vous savez qu'il y aura de nombreuses vidéos. Alors, chers poissons, on se retrouve pour votre tirage La Conquête 2026, dont vous savez que c'est les prévisions pour l'année 2026. Et sans plus tarder, on commence par le côté professionnel et où il y a le côté des ressources également, avec donc le fait que je pense que vous allez atteindre un pic ou le pic de votre créativité professionnelle, ou vous l'avez déjà atteint, vous y êtes presque là. Maintenant, 2026 vous propose donc de préserver, de conserver vos récentes acquisitions, donc au niveau professionnel, acquisitions professionnelles, qui peuvent être une notoriété plus visible, plus grande, la reconnaissance par vos collaborateurs qui soient hiérarchiques ou collaborateurs qui sont du même statut que vous. Et il se peut aussi qu'il y ait donc un nouveau poste, un nouveau statut, en tout cas une gratification aussi possible au niveau financier, voyez, régulière gratification. C'est pas juste un point comme ça et puis après c'est fini. C'est régulière, donc ça peut vouloir dire, je pense, de ce qu'on me dit là, une gratification régulière, c'est une promotion avec peut-être une augmentation, voilà. Oui. Donc il vous faut en fait, par rapport à ce seuil atteint, seuil supérieur qui est atteint, il vous faut consolider
votre nouveau statut social. Dans le domaine maintenant relationnel, ici aussi, il y a comme une renaissance à conquérir, à développer et consolider, si je peux dire ainsi. Une renaissance au niveau du couple par la revivance, j'ai envie de dire comme ça, revivance, un renouveau au niveau des centres d'intérêt communs, ou encore une renaissance d'une relation amicale ou familiale, bien sûr. Il y a une idée derrière tout cela, de tout ce que je viens d'évoquer, d'une manière générale, de rénovation, de postures insatisfaisantes qui ont été, ou de postures sans réelle existence tangible, vous voyez, comme si il n'y avait pas de choses concrètes, très solides, vous voyez, autour de vous, très visibles, où on peut constater des faits, vous voyez. Et là, il faut donner un nouveau contour, beaucoup plus présent, concret, valide. Voilà, c'est ça qu'il y a à faire, je pense, hein, sur cette année. Et tout de suite, on regarde ensemble dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez dès le départ de cette année 2026. Quel est votre état d'esprit quand vous rentrez sur l'année 2026, en fait? Quel est votre état d'esprit en entrant dans l'année 2026, chers poissons? Mais absolument posé, tranquille, d'une grande sensibilité, une grande intuition, une grande imagination et créativité également. Voilà, vous êtes affairé, on me dit affairé autour des personnes que vous appréciez, qui pour vous sont appréciables, c'est encore le même mot, que vous aimez et qui vous montrent eux aussi qu'ils vous aiment, qu'ils ont des sentiments pour vous, que ce soit amoureux ou affectif. C'est l'état d'esprit dans lequel vous entrez sur cette année 2026. C'est très beau ça. Alors, ensuite, on regarde quelles sont les influences majeures pour chaque domaine, donc professionnel d'une part et puis relationnel d'autre part. Les influences majeures pour 2026 sur... Elle a fait une calipette, donc c'est bon. Je ne la garde pas. Si elle était restée du bon côté, je l'aurais prise. Mais là, non. Alors, on y va. Donc, influence majeure, l'influence majeure pour l'aspect professionnel et puis le domaine relationnel, oui. Influence majeure. Alors, du côté professionnel, j'ai le sentiment que il y a de la déception. C'est une déception, mais c'est pas une déception qui vous pousse ou qui vous mène à de la stagnation, à du traumatisme. C'est une déception qui justement va booster votre créativité, va booster votre désir, votre volonté d'aller plus loin, de trouver des solutions plus
satisfaisante, plus enthousiasmante. Et ça va, alors c'est comme, c'est vecteur d'un nouveau démarrage, en fait, cette déception-là. Alors, pour certains, il peut y avoir une grande déception, hein. Oui. Mais sachez que après ce dépassement, parce qu'il y a le dépassement de cette déception, de ce découragement, on me dit aussi. Mais voilà, vous pouvez de toute façon trouver autre chose en tant que motivation, en tant que moteur pour être à nouveau créatif ou plus créatif que précédemment. Vous pouvez cesser de prendre une direction même et de prendre tout à fait un tournant, un virage différent dans ce renouvellement, on me dit. Comme s'il y avait une coupure. Ça passe, comme si ça passait par une coupure, par une rupture. La fin de quelque chose, mais tout de suite, sans avoir une latence trop longue entre les deux étapes, les deux phases, quelque chose qui démarre, voilà. Mais il y a un éloignement, il y a une fin de quelque chose qui vous peine, voilà. Mais vous irez puiser dans votre créativité pour aller plus loin. Oui, vous allez aller plus loin. C'est votre volonté, en fait. C'est comme une épreuve. Ce qui vous chagrine, là, c'est comme une épreuve ce qu'on appelle l'épreuve du feu, quoi. Vous voyez, une étape, un passage, mais pour moi, ça va pas, on va regarder avec un autre jeu, ça ne va pas vous stopper carrément, et puis voilà, c'est fini, et il n'y a plus rien derrière. Et du point de vue relationnel, là, il y a des solutions, des événements, des circonstances qui se mettent en place, qui sont très plaisantes pour vous, et qui sont mises en place pour du long terme. Alors, ça peut être un agrandissement au point de vue familial, l'accueil d'une nouvelle personne qui entre dans le cercle familial ou amical, hein, bien sûr. Ça peut être une entente avec une vie en commun qui s'améliore. Ça peut être un partage de lieux de vie qui devient beaucoup plus grand. Parce que il peut y avoir un héritage. En tout cas, il y a beaucoup plus de plaisir et d'enthousiasme. Oh, et au point de vue des émotions, c'est fort. Oui, très fort. On me dit, on va entendre, alors pour les personnes qui sont, ben non, on me dit non, tout le monde, on va entendre les trompettes de l'amour. Oh, c'est beau, hein? Oui. Il y a de la joie dans les cœurs et il y a de nombreux cadeaux. On me dit des cadeaux. Des cadeaux émotionnels. C'est très beau, très beau. Alors, je voulais juste... oh ben oui, alors j'ai tourné... bon, je l'ai vu, donc voilà. Je la prends. Je voulais la poser pour dire, bon, côté relationnel, c'est terminé. Mais vous voyez, j'ai tourné les jeux dans un sens auquel je n'ai pas réfléchi du tout avant, hein. Mais bon, ça ne fait que confirmer ce qu'on vient de dire au point de vue relationnel. Mais il y a l'amour, hein. Oh là là. Pour du long terme, hein. Il y a d'engagement, une implication pour du long terme, hein, entre vous, cher vous et une autre personne qui compte, hein, cher poisson. Alors, je voulais regarder donc
ce qui se passe là, au point de vue professionnel, parce qu'on a vu qu'il y avait une déception, une déception qui, comme je vous ai dit, ne tourne pas au traumatisme, mais qui vous oblige à un éloignement, une certaine rupture, quelque chose qui se termine, vous voyez. Alors, comment ça évolue? Donc, parce qu'on a parlé d'influence majeure, et cette influence majeure, elle va vers quoi, cette influence majeure? Ah oui, mais vous avez envie de cesser ce que vous faites ou l'endroit où vous êtes, et vous cherchez en fait une ou des solutions, justement des influences majeures qui vont pouvoir vous amener à être beaucoup plus créatif dans ce que vous avez choisi, dans la manière dont vous avez choisi d'orienter votre vie professionnelle. Et donc là, c'est pourquoi il y a cet éloignement, cette fin avec une volonté de démarrage. Vous voyez, tout ce que je mets là, ça parle dans le sens de la transformation. Donc, oui. Et cette transformation, elle ne va pas prendre un temps inimaginable, hein, infini. Ça va être très rapide. Très rapide. Je pense que vous avez déjà commencé là. On est sur le mois de décembre et je pense que vous avez déjà commencé. En tout cas, dans l'état d'esprit, vous y êtes déjà. Et ce sont des choses qui vous tiennent à cœur. Hein. On l'a vu avec l'état d'esprit dans lequel vous rentrez dans l'année 2026. Voilà, très chers poissons, pour votre tirage. Retenez, comme vous le savez, je crois, mais retenez d'une manière générale qu'il y a sur ce début d'année, comme d'habitude, donc pour un tirage pour le trimestre ou le semestre, je n'ai pas encore choisi, mais de toute façon, il y a ce tirage-là qui sera associé à un tirage mensuel. Donc, je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Au revoir.